Alors, le piège du Toulousain, c'est quoi donc ça? C'est pas très, très compliqué. On a réalisé auprès de trois Toulousains des petites interviews. Et ces trois Toulousains vont nous présenter une petite anecdote en rapport avec leur activité. Le petit problème, c'est qu'il y en a un qui a menti. Ah, donc Claude et Juliette, il va falloir trouver naturellement qui a menti, quel est le Toulousain qui a feinté. Nous allons voir tout d'abord, si vous le voulez bien, une première interview. Elle a été réalisée auprès de Gilbert Casagrande. Gilbert Casagrande, il est guide conférencier auprès notamment de l'Office de tourisme de Toulouse. Voyons tout de suite le premier reportage. Bonjour, je suis Gilbert Casagrande, je suis guide conférencier à l'Association toulousaine d'histoire de l'art et je vais vous parler de ces petites rues de Toulouse. Quand les plaques des rues sont octogonales et blanches, c'est parce que la rue est perpendiculaire à la Garonne. Et quand elles sont octogonales et jaunes, c'est parce qu'elles sont parallèles à la Garonne. Ce qui permettait aux Toulousains de s'orienter, de se repérer, même quand on ne savait pas lire, on savait de quelle manière on se dirigeait dans la ville de Toulouse. Voilà l'explication que nous propose Gilbert Casagrande sur ces plaques de couleur jaune et blanche. Vous en avez peut-être déjà croisé dans Toulouse. Donc ce serait uniquement à des fins d'orientation et pour aider également donc, la population analphabète du moins à l'époque. Voilà. Alors est-ce que, juste une petite réaction à chaud avant de voir les autres, est-ce que ça paraît vrai, ça paraît faux? Est-ce que... Ça peut être tout à fait vrai. Ouais, ça peut être vrai, ça peut être vrai, ouais. Ok, on enchaîne. Ouais. La deuxième séquence, deuxième interview, elle a été réalisée auprès de Michel Reboul. Alors Michel Reboul, lui, il est capitaine d'une vedette qui navigue notamment sur le canal du Midi, mais également sur la Garonne. Voilà, écoutons tout de suite la petite anecdote que nous a racontée Michel Reboul. Bonjour, Michel Reboul, le capitaine de la vedette Cap d'Ambre qui navigue sur le canal du Midi et la Garonne, dans Toulouse. Il y a quelque temps, en revenant de Port-Sud, l'écluse des Minimes, qui est tout près d'ici, là, du port de l'Embouchure, a été bloquée par une énorme poisson, un cendre. Ce sont des poissons très très gros qui mesurent pour certains 2-3 mètres de long. Et ce cendre a bloqué l'écluse carrément, bloquant les portes et a immobilisé tous les bateaux qui naviguaient. Ça a duré à peu près une dizaine d'heures. On a été obligé de faire venir une grue, du moins le canal, le service de navigation, on fait venir une grue pour enlever ce poisson et enfin libérer l'écluse. Alors toute l'écluse a été bloquée pendant une dizaine d'heures. Ah, il y avait d'énormes bouchons puisque c'était en plein été, en pleine saison, au mois de juillet, là, dont les bateaux étaient bloqués dans les deux sens, en montant et en descendant, en amont et en aval. C'était à l'instant... Claude, je vous sens impatient de... C'était à l'instant le témoignage de Michel Reboul. Alors oui, donc Claude, vous disiez effectivement non de suite. A priori, ça semble faux. Cette... Je sais pas, ça me paraît un peu énorme aussi. En même temps, je crois que il est peut-être très bon acteur. Lui, en même temps, lui m'inspire confiance. Donc, oui, d'accord. C'est vrai que j'ai pas entendu parler de ce fait divers. Donc, mais c'est le poisson, moi, qui me... Oui, mais c'est vrai qu'il y a surprend. Oui, je vous ai vu, Claude, poisson, ouais. 3 mètres. Ah, il a fait... Il y en a un autre. Je sais qu'il y en a un autre. La pêche, mais oui, d'accord. Écoutez, en tout état de cause, je vous propose quand même, peut-être ça pourra vous aider dans votre choix, de voir la troisième séquence, une séquence que nous avons réalisée dans un pôle touristique très important de l'agglomération toulousaine. Il s'agit de la Cité de l'Espace. C'est monsieur Jean-Noël Plaché qui nous parle. C'est le fondateur de la Cité de l'Espace, qui est actuellement directeur des expositions. On écoute son petit témoignage. Bonjour, je suis Jean-Noël Plaché, directeur des expositions à la Cité de l'Espace. Ah ben ça, cette pierre, comme vous le voyez, de toute façon d'abord c'est un basalte, c'est une roche volcanique. Mais c'est une roche volcanique un peu particulière. Il s'agit en fait d'une pierre de lune. C'est une pierre qui a été ramenée lors de la mission d'Apollo 15 en 1971. Ça fait un coût, là ce que vous avez sous les yeux représente 64 millions de francs. Alors, il va falloir prendre une décision maintenant, quelques secondes de réflexion. Bon, je pense qu'on est à peu près d'accord. Oui, on est d'accord sur les deux. D'accord. Qui a menti? Le deuxième, le coup du sang. Jean-Michel Plaché. Voilà. Vérification. C'est pas ça? Si. Ah bon. D'accord. Oui, d'accord. Vérification à l'image. Et effectivement, quel talent, Juliette, quelle intuition. Bien. On avait besoin de l'indice, donc... Voilà. Mais écoutez, c'est très bien, parce que du coup, vous avez 3 indices. Ça va vous aider à trouver le lieu mystère que nous recherchons dans cette émission City Défi depuis le début de l'émission.